Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler endoscope. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un endoscope, c'est un tuyau flexible de plusieurs mètres de long en général qui va avoir une caméra au bout et du coup qui va vous permettre de filmer dans des endroits inaccessibles en général. On l'utilise notamment dans le milieu médical, mais là en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. C'est un endoscope qui est utilisé dans le cadre un petit peu familial, entre guillemets, mais en tout cas à la maison pour tout ce qui est aération, tout ce qui est réparation de la tuyauterie, tout ce qui est regarder derrière le frigo ou des choses comme ça parce que c'est inaccessible, ou même pour faire de la mécanique. Alors moi j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, qui est là, qui est juste à côté de moi. Je voulais vous faire le déballage, sauf que j'en ai eu besoin plus vite que ce que je pensais. J'en ai eu besoin parce que j'ai fait tomber mes clés entre l'ascenseur et du coup le palier de mon étage. Les clés sont tombées entre les deux, dans le vide. Et du coup, il m'a été très très utile pour pouvoir récupérer les clés qui étaient tombées donc, dans la cage de l'ascenseur. Et grâce à ça, j'ai pu les récupérer tout de suite. J'ai pas dû attendre plusieurs jours que la société de maintenance intervienne pour récupérer mes clés et surtout me fasse payer parce que c'était un service qui coûtait quand même 100 euros. Alors pour le coup, je m'attendais pas à en avoir besoin aussi vite, mais c'est super bien tombé. J'ai économisé 100 euros, j'ai pu le tester en même temps et une vidéo qui au départ devait être une vidéo de déballage seulement va se transformer en vidéo un petit peu d'avis puisque je vais pouvoir vous donner mes impressions sur ce type de matériel. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Tout simplement, l'endoscope est fourni avec donc plusieurs embouts. Un embout qui va vous permettre d'aimanter l'endoscope pour récupérer des objets métalliques. Alors là, pour le coup, ça n'a pas marché avec mes clés parce que il n'y avait pas suffisamment de métal. Elles étaient très lourdes pour que je puisse les soulever. Vous avez également un embout crochet qui va lui vous permettre d'attraper des objets qui ont un trou et qui sont accessibles facilement, on va dire, parce que l'endoscope, je vais revenir un peu plus tard là-dessus, mais est assez difficile à manier. Mais donc un crochet, c'est notamment cet outil-là qui m'a permis de récupérer mes clés. C'est fourni également avec un petit embout miroir pour pouvoir voir sur le côté de la caméra, sur le côté de l'endoscope ce qui se passe. Une petite pochette de transport, plusieurs petits embouts pour pouvoir remplacer le petit plastique sur l'endoscope qui sert justement à ce qu'on puisse mettre euh, une, une tige extensible, donc un peu comme un selfie stick, hein, qui est fourni d'ailleurs, un selfie stick qui va permettre de mieux manier l'endoscope, parce qu'encore une fois, il est tout mou. Là, en l'occurrence, on va pouvoir l'avoir, euh, on va avoir une partie de l'endoscope en tout cas un petit peu plus rigide pour pouvoir le manier grâce à cette tige télescopique. Et vous avez aussi un petit sachet de transport en velours un peu, voilà, en tissu, qui est pas trop mal. Sinon, quoi d'autre? Eh bien, en l'occurrence, moi, cet endoscope, il est sans fil. Donc, vous pouvez l'appairer sur un téléphone Android ou iOS, ou même une tablette, mais je trouve que c'est un peu moins pratique. Il est sans fil, du coup, on va pouvoir, sans aucun câble, piloter l'endoscope avec une main ou une personne, et avec l'autre main, vérifier sur l'écran du smartphone ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de filmer. D'ailleurs, très très galère parce que sur le téléphone, l'image, elle est droite. Donc voilà, c'est toujours dans la même position. Alors que l'endoscope, si on le tourne, du coup on ne le voit pas sur le smartphone, mais si on le tourne, si on va à gauche sur le téléphone, ça va vers le haut, si on va vers la droite sur le téléphone, ça va vers le bas, et etc. En fait, les mouvements de l'endoscope ne correspondent pas au retour image que nous avons. Donc au début, c'est un peu déstabilisant, il faut prendre le coup de main, mais sinon,
Sinon, ça fonctionne plutôt pas mal. Pour du Wi-Fi, moi j'ai été pas mal bluffé, j'ai pas eu de coupure ou quoi que ce soit de latence. Ça marchait super bien. Il y a aussi de petits LED qui sont intégrés sur l'endoscope qui vous permettent d'illuminer ce que vous êtes en train de filmer. Alors, c'est bien, c'est une bonne idée. C'est mieux que de ne pas en avoir, bien sûr. Sauf que ça n'éclaire pas très loin. Ça éclaire à peu près 5 cm au maximum. Au-delà, moi, avec ma cage d'ascenseur, je ne voyais pas toute la cage de l'ascenseur. Donc, ce qui est logique en même temps, mais voilà, je tiens à le préciser. Les LED donc, éclairent à faible distance. C'est bien, ça m'a permis de récupérer mes clés, parce que sans lumière du tout, j'aurais pas du tout réussi à le faire. Et autre bémol, qui n'est pas des moindres selon moi, quand on met un des embouts, que ce soit le crochet, l'embout avec l'aimant, enfin n'importe lequel en fait, n'importe quel embout, eh bien l'image du coup elle n'est pas terrible dans le sens où on voit en fait l'embout en plein milieu de l'image. Ce qui fait que tout simplement, on voit pas tout ce qui se passe et il faut faire avec malheureusement. Mais du coup, pour s'orienter, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc, moi, j'ai galéré un petit peu, mais maintenant que je l'ai utilisé, je pense que j'aurais plutôt euh, examiné un petit peu le sol de ma cage d'escalier sans aucun embout pour avoir une image vraiment sans rien devant. Et ensuite, j'aurais mis le crochet pour directement aller à l'endroit que je voulais parce que j'ai eu la mauvaise idée de mettre direct le crochet, de commencer à chercher dans la cage d'escalier, enfin dans la cage d'ascenseur, pardon. Et je voyais rien, enfin voilà, mais bon, c'était trop tard, donc j'y suis allé comme ça, j'ai réussi. Au bout de 15 minutes, j'ai réussi à récupérer mes clés et à économiser 100 € quand même, incroyable. Mais voilà, au début, j'avais pas du tout acheté ça pour ça. Je m'étais dit que j'en aurais peut-être besoin pour, je sais pas, si je fais tomber un truc derrière le frigo ou voilà, pour pas déplacer le frigo entier, si c'est facilement attrapable avec l'endoscope, voilà, c'est génial. Vérifier mes ventilations, donc mes aérations dans la salle de bain, dans le salon, un peu partout chez moi. Et surtout quand je fais de la mécanique, moi ça m'arrive parfois de perdre des vis. Elle tombe soit quelque part, elle se niche quelque part dans le moteur, donc c'est un peu galère. Alors quand je fais de la mécanique sur ma voiture, ça va. En général, comme le moteur est assez grand, j'arrive à retrouver les pièces, voilà, la vis ou même parfois les embouts de tournevis, c'est une galère, mais j'y arrive parfois. Parfois non, enfin je mets des heures et des heures à récupérer les trucs. Mais surtout quand je fais de la mécanique sur de la moto, voilà, moi j'ai des motos et quand je fais tomber quelque chose dans le creux quelque part du moteur, euh, ça m'est déjà arrivé de lâcher l'affaire et de laisser ça comme ça pendant tout le temps en fait, hein, ou quand je vais chez le mécanicien, je lui demande de retirer, de chercher la vis qui est tombée quelque part, que j'ai fait tomber quelque part dans le moteur, enfin pas dans le moteur à l'intérieur, hein, mais niché dans les recoins, et sinon je laissais ça couler parce que j'avais aucun moyen de récupérer les vis ou les embouts de tournevis. Là, en l'occurrence, avec cet endoscope, c'est super bien. On arrive à récupérer les objets, à faire ce qu'on veut avec. Donc, c'est cool. Moi, je le conseille. Voilà, il est là, vous le voyez enroulé. Vraiment sympa. Chose importante, c'est qu'il n'est pas possible de l'utiliser en charge. Donc, on est obligé de le recharger complètement, ou au moins suffisamment pour pouvoir l'utiliser. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'utilisation que j'en ai eue, bon, je l'ai utilisé qu'une seule fois pour l'instant, mais j'ai mis 2 h 30, à peu près 2 h 30, ouais, entre 2 h 30 et 3 heures pour recharger complètement la batterie. Et normalement, elle est supposée tenir 1 heure, 1 h 30 avec une charge complète. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, il n'est a priori pas possible de l'utiliser directement en filaire, uniquement en Wi-Fi. Si un jour le Wi-Fi ne fonctionne plus ou tout simplement il y avait des interférences ou des trucs comme ça, j'ai pas trouvé de moyen de le faire fonctionner sans Wi-Fi. Voilà. Mais je l'ai acheté pour ça au départ. Je l'ai acheté parce que justement il était Wi-Fi, donc moi ça me va bien. Et autre chose, euh, quand vous le connectez en Wi-Fi, bien évidemment, c'est pas l'endoscope que vous connectez en Wi-Fi à une box, pas du tout. Vous connectez, en fait, l'endoscope devient une box
à lui tout seul. Donc ça, il va émettre un signal Wi-Fi et avec notre téléphone, on va se connecter en Wi-Fi dessus. Donc plus aucune connexion Internet sur le téléphone. Donc c'est important de le savoir. Si vous recevez des notifications Facebook, Instagram, vos emails, les choses comme ça, si votre téléphone n'est pas capable, comme plusieurs modèles de téléphone, de switcher sur le réseau mobile quand il voit qu'il n'y a pas de data qui circule sur le Wi-Fi, eh bien, vous n'allez rien recevoir pendant que vous utilisez l'endoscope. Donc, à savoir. Sinon, très bien. Très très bon endoscope. Et vraiment, je vous le conseille. Il n'est pas très très cher. Moi, je l'ai payé moins de 30 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Et vraiment très satisfait en tout cas, étant donné que la seule fois où j'en ai eu besoin, il a fait le job et j'ai réussi à économiser des sous. Donc quand c'est comme ça, on ne peut que conseiller. Alors peut-être qu'il ne va pas tenir dans le temps, je ne sais pas, ça fait un peu moins d'un mois que je l'ai, mais pour le moment, très satisfait. Et je vous conseille vraiment, si ça vous donne l'envie d'essayer ou si vous en avez vraiment besoin, d'acheter ce modèle-là. C'est plutôt correct parce que vous avez des modèles qui coûtent 2, 3 fois plus cher. Je ne vois pas trop l'intérêt, à part peut-être la qualité de l'image, qui d'ailleurs est très très bonne sur celui-ci, je ne l'ai pas dit. C'est du 1080p. Alors 1080p, oui, mais le nombre de pixels ne fait pas tout. 1080p, c'est pas d'une netteté super super bonne, mais ça vous allez le voir là euh, pendant que je parle, vous voyez un petit exemple de la qualité de l'image, mais c'est suffisant. Pour moi, c'est largement suffisant, j'ai pas besoin de plus. Donc encore une fois, je conseille cet endoscope. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. Et je reviens très très vite avec une autre vidéo de déballage. Donc restez informés en vous abonnant. Surtout, likez si cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit encore, la moindre question, je me ferai une joie d'y répondre. En attendant, portez-vous bien. Salut!